Samuel, comment vas-tu? Ah bah, figure-toi qu'au moment de partir te rejoindre pour notre rendez-vous, dans la précipitation, j'ai renversé ma tasse de thé sur ma robe. Ah, la journée commence mal, hein. C'est annonciateur de mauvaises nouvelles, hein. Dis-moi Samuel, qu'est-ce qui te fait dire que cet événement malencontreux serait signifiant de ta journée à venir? Bah, effectivement, non, tu as raison, ça n'a pas vraiment de lien. Alors, cette pensée que tu as eue s'appelle un biais cognitif. Et il a même un nom. Il s'appelle l'inférence arbitraire qui consiste à tirer des conclusions hâtives et non fondées d'un événement. C'est vrai que ça arrive souvent, ça, en fait, hein. Et pourquoi alors nous constatons régulièrement qu'un événement de ce type se prolonge de plein d'incidents de même nature dans la journée? C'est très simple. C'est un autre biais cognitif qui se met alors en marche, le biais de confirmation. Celui-ci consiste à privilégier les informations confirmant les idées préconçues. Si tu as conclu que la journée se passerait mal, tu accorderas moins de poids et de crédit aux informations, événements qui déjoueraient ton hypothèse initiale. Et même, tu sélectionneras consciencieusement tout ce qui confirmerait ta pensée initiale, par un autre biais qui a un nom, l'abstraction sélective. Pour bien gâcher ta journée, il ne reste plus qu'une chose à faire, mettre en place le biais de personnalisation. Et tu pourras te dire à ce moment-là, c'est de ma faute, c'est de ma grande faute, tout ce qui m'arrive. Mais alors d'où viennent ces erreurs de raisonnement? Ces biais cognitifs, il en existe 180. Ils se nourrissent de nos croyances. Ces croyances viennent entraver le raisonnement logique qui du coup s'avère biaisé. Pire encore, ces croyances viennent confirmer les pensées qu'elles ont générées. C'est le chat qui se mord la queue. Nos croyances nous rendent ainsi prisonniers de nos raisonnements, sans action de notre part. Elles nous enferment dans des schémas de pensée émotionnels, comportementaux, inappropriés, stériles et voire douloureux. Ça peut vraiment nous gâcher la vie. Oui, mais alors comment on peut faire pour déjouer ces pièges? Parce que c'est fréquent quand même. Oui, il y a plusieurs possibilités, il y en a deux même. Par exemple, tu repères les comportements qui s'avèrent peu productifs ou peu adaptés. Ou tu identifies les effets émotionnels négatifs que tu ressens dans ces circonstances. On peut aussi s'interroger de savoir quelle pensée automatique les a générées, ou alors soumettre cette pensée à l'analyse factuelle des faits. Oui, tu peux te poser des questions du type quels sont les éléments factuels qui me démontrent et confirment mon point de vue? Ou alors, quelles sont les preuves indiscutables de ma position? Oui, ou tout le monde pourrait-il dire la même chose que moi dans cette situation? Ou ce raisonnement est-il valable à 100%? C'est vraiment en se posant de telles questions, quand des biais cognitifs surviennent, un peu comme un enquêteur qui cherche une solution à une énigme, que tu pourras déstabiliser ces biais. Mais le mieux n'est-il pas de se positionner en préventif directement dans de telles circonstances? Bien sûr, c'est l'idéal. D'abord en évitant le plus possible d'être confronté à des situations qui activent tes croyances irréalistes. On les connaît. Ou à défaut d'être conscient et vigilant quant à l'action négative que pourra produire cette situation sur soi. Et surtout, de disposer de pensées alternatives aidantes qui limiteront les effets de ces biais cognitifs. On appelle ça la flexibilisation cognitive. Par exemple, ce matin, quand tu t'es renversé ta tasse de thé sur ta robe, qu'est-ce que tu aurais pu te dire d'autre? J'aurais pu aussi me dire, c'est l'occasion de porter ma nouvelle robe. Et ça a du sens.